Avant de commencer, des conditions minimales sont à vérifier. La température ambiante doit être comprise entre 5 et 35 degrés Celsius, sans forte précipitation. L'hygrométrie doit être inférieure à 80% HR. Le support doit être à une température supérieure à 5 degrés Celsius, sans rayonnement direct. Assurez-vous également du déport des descentes d'eau pluviale et de l'allongement de la toiture ou des couvertines avant de commencer. Il sera nécessaire de prévenir le maître d'ouvrage si ces conditions ne sont pas remplies. N'oubliez pas vos équipements de protection individuelle, tels que casques et lunettes, masques, gants et chaussures de sécurité, ainsi qu'un harnais dans le cas de travaux en hauteur. Les supports admissibles sont maçonnés ou en béton, voire mixtes, avec revêtement peinture, organique ou minéral. Les supports doivent être sains, sans fissures, sans humidité, dépoussiérés et sans huile de décoffrage. Des étapes de nettoyage ou piquage décapage haute pression peuvent être à prévoir, tout comme des réparations du support. En rénovation, le décapage n'est pas nécessaire si l'isolant est fixé mécaniquement par des chevilles. Des essais sont à prévoir avant le démarrage de la pose, concernant la résistance à la traction des chevilles. Ces essais sont à réaliser pour les supports en maçonnerie pleine et creuse et béton cellulaire dont la constitution est inconnue ou non testée par le fabricant. La mise en œuvre de l'ITE commence par la pose des profilés de départ, à 150 mm du sol fini dans le cas de sol sans pente. Un joint de 2 à 3 mm entre profils doit permettre la libre dilatation des profilés. Les profilés d'arrêt latéraux sont installés en limite des zones à isoler. Ici, le garage, local non chauffé, ne sera pas traité par l'ITE. Ensuite, la phase de fixation des panneaux peut commencer. Le calage est réalisé par plot, sans colle sur la tranche de l'isolant. Prévoir un calage en plein ou par boudin pour le premier et dernier rang d'isolant, ainsi que tous les 2 étages. Les panneaux doivent être calpinés en prenant en compte une pose à joint décalée de 200 mm, avec harpage aux angles et coupe en L aux angles des menuiseries. Pour le polystyrène gris, 2 chevilles par panneau doivent être mises en place aussitôt le panneau calé. Le complément des autres chevilles se faisant une fois les plots de calage secs. Le nombre de chevilles doit être adapté aux sollicitations du vent en dépression sur la façade. La continuité de l'isolation doit être assurée par le remplissage des vides. Des vides supérieurs à 5 mm doivent être comblés avec le même isolant. Un calfeutrement des joints plus fins, entre 2 et 5 mm, peut occasionnellement être réalisé avec de la mousse faiblement expansive. Les désaffleurements entre panneaux doivent ensuite être poncés et contrôlés avec une règle. Pour le traitement des angles de baie, des mouchoirs doivent être installés pour le renforcement des angles. 2 types de mouchoirs peuvent être utilisés au choix. Les mouchoirs préformés en une pièce et des mouchoirs prédécoupés en 2 parties. Au niveau des tableaux des menuiseries, des profilés dits de raccord aux menuiseries peuvent être installés. De même, des profilés avec gouttes d'eau ou larmier doivent être installés sur les arêtes horizontales. Des profilés sur les arêtes verticales peuvent être installés pour la pérennité de l'ouvrage sur ce point sensible pouvant être soumis à des chocs. Vient ensuite la mise en œuvre du système d'enduit. Une première passe d'enduit de base est disposée à la surface de l'isolant. Celle-ci permet également l'intégration de l'armature, affleurante à la surface, ainsi que la pose des cornières d'angle.
bien penser à prévoir un recouvrement de 100 mm de la trame. Après séchage, une deuxième passe d'enduit est à prévoir. Cette deuxième passe permet d'assurer que la trame est bien positionnée en épaisseur, à 1/3 de la surface de l'isolant et à 2/3 de la surface de l'enduit. Après séchage à cœur, contrôlé grâce au test du couteau, vous pouvez mettre en œuvre la passe d'impression, si elle est préconisée par le fabricant. Enfin, une dernière passe, en enduit de finition, permet de finaliser la mise en œuvre. Après séchage complet de la passe de finition, remontez les divers éléments déposés, en privilégiant les fixations à rupteur de pont thermique, pour les colliers de descente d'eau pluviale par exemple. La réception de l'ouvrage fini avec le maître d'ouvrage est un contrôle visuel à l'œil nu, au pied de la façade, sans lumière rasante. Évitez le lever ou le coucher du soleil. Les tolérances de l'ouvrage fini sont une planéité de 7 mm sous une règle de 2 mètres. Des faibles écarts de couleur et d'aspect sont acceptés. N'oubliez pas de faire signer les consignes d'entretien et d'usage ainsi que le procès-verbal de réception, disponible dans la collection Fiches de réception profil sur www.proreno.fr. Le maître d'ouvrage est responsable du bon maintien de la ventilation du logement, de l'entretien des évacuations d'eau de pluie, ainsi que de l'entretien des façades et de la réfection des parties détériorées après réception des travaux.